Dans Anyone Can Scale, on a décidé, dans cette première partie, de commencer par les individus. Avant de vous montrer comment une PME, une TPE, une grande entreprise peut scaler, comment on scale une équipe, on a pensé que c'était important de vous montrer au niveau le plus micro que le scale, ça démarre par une attitude personnelle. Pour ça, on a suivi le quotidien de 4 personnes dans leur travail et on les a aidés à performer et à travailler plus efficacement avec des méthodes de scale. On a suivi Léa, l'avocate, Lavinia, le médecin, Fabien, développeur, et Guillaume, développeur aussi. Et ce qu'on a voulu faire en suivant ces gens, c'est vous montrer que tout le monde peut mettre un peu de scale dans sa vie. Bienvenue dans Anyone Can Scale. Aujourd'hui, on va commencer cette formation par comprendre le concept de scalabilité, essayer ensemble de le décortiquer et voir concrètement les grandes étapes pour permettre de rendre votre business scalable. Alors, la première question qu'on doit se poser pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est qu'est-ce que ça veut dire la scalabilité ? Alors, c'est un peu un running gag pour moi, parce que j'ai eu l'impression de l'expliquer pendant 5 ans à tout le monde qu'est-ce qu'était une boîte scalable, notamment dans mon travail as The Family. Et pourtant, à chaque fois que je pose la question à quelqu'un de m'expliquer la scalabilité, c'est assez catastrophique. Donc, c'est très simple, il y a un schéma tout bête à comprendre. La scalabilité, c'est une structure économique dans laquelle les coûts fixes sont plus ou moins fixes, ils peuvent être plus ou moins élevés. Mais en tout cas, vous avez cette structure de coûts fixes. Qu'est-ce que c'est les coûts fixes ? C'est les ingénieurs, les développeurs, votre salaire, votre loyer, tout ce qui fait que votre business peut opérer, tous les besoins fixes que votre business a pour opérer. Ensuite, si vous êtes vraiment scalable, vous avez des coûts variables qui sont décroissants, comme ça, avec une jolie courbe de décroissance. Alors évidemment, ils ne vont pas décroître à 0, mais petit à petit, servir un nouveau client, ça va vous coûter moins cher. Et vos revenus par client, eux, ils sont croissants, normalement de façon asymptotique, c'est-à-dire qu'ils vont monter comme ça. Et donc, si vous avez coût fixe, coût décroissant, revenu croissant, à chaque fois que vous rajoutez un client, alors vous êtes parfaitement scalable. Ça, c'est la scalabilité la plus pure, c'est Google. Google, la première fois que quelqu'un tape une requête sur Google, cette requête, il faut rembourser la recherche et développement, les ingénieurs, tout ce qui a amené jusqu'à ce moment-là. La deuxième requête, elle coûte 2 fois moins cher. La troisième requête coûte 3 fois moins cher. La quatrième requête, etc. Jusqu'à la milliardième de requêtes. Et en plus, Google apprend de plus en plus sur vous, donc optimise, a de plus en plus de clients, a des effets réseau, et ces effets réseau lui rapportent de plus en plus d'argent. Et comme il optimise ses serveurs, etc., ses coûts variables, à eux, sont décroissants. Cette structure, qui est la scalabilité, c'est un peu la structure économique de l'Internet. Pour nous, l'Internet, c'est une révolution qui change complètement la façon dont les business sont opérés. L'Internet a changé de nature la façon dont les business peuvent être créés, peuvent être opérés, peuvent se développer. Et scalabilité et Internet, c'est un peu les cousins germains. L'Internet a permis l'apparition de business parfaitement scalables. Alors, classiquement, les gens qui ont commencé à réfléchir à la scalabilité, ils se sont dit, la scalabilité, c'est le virtuel. Parce que dans quel monde vous avez cette structure parfaite de croissance de votre revenu par client, de décroissance de vos coûts et de coûts fixes qui sont fixes ? Eh ben, c'est tout simplement les services Internet, les services 100% virtuels, le software, tout ce qui est autour du software, les SaaS, les abonnements, les médias, tout ça, en fait, sont des objets parfaitement scalables. Et puis, des sociétés ont commencé à appliquer ce concept de scalabilité en dehors de l'Internet. Et notamment, le cas le plus célèbre, c'est Uber, où Uber est une société scalable qui opère des chauffeurs qui ne le sont pas. Vous pouvez voir Uber comme une société mère qui, elle, a une scalabilité parfaite.